Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 27 avril. Bernard Accoyer passe la main pour les législatives. Le député Les Républicains de la première circonscription de Haute-Savoie vient d'annoncer ce jeudi matin qu'il ne briguera pas un 6e mandat lors des prochaines élections législatives. Il soutient la candidature de la conseillère régionale et conseillère municipale à Annecy, Annabelle André-Laurent. Et puis nous irons dans les arbres en fin de journal pour le dernier épisode de notre série. Nous allons faire la connaissance de Xavier Dejoux et de la grimpe d'arbres, une activité au perché mais très loin de l'activité d'acrobranche que l'on connaît, vous le verrez. Mais avant de développer ces titres, mercredi soir à 20h45, un conducteur a embouti la grille de la préfecture de Savoie à Chambéry. Après avoir forcé le portail, le conducteur est allé finir sa course contre l'un des murs du bâtiment. L'homme est ensuite sorti de son véhicule puis a brandi un couteau au moment où les forces de police ont tenté de l'appréhender. Il s'agit d'un sans domicile fixe vivant dans sa voiture et déjà connu de la justice pour des faits de droit commun et ayant des antécédents psychiatriques. Le parquet antiterroriste national n'a pas été saisi. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale. Je vous le disais en titre, Bernard Accoyer, député depuis plus de 20 ans, ne sera pas candidat à sa propre succession aux législatives en juin prochain. La loi de non-cumul des mandats oblige en effet à choisir entre le mandat exécutif local et le siège à l'Assemblée nationale. Il l'a annoncé ce matin à Annecy à la presse entre les deux tours de l'élection présidentielle. Fanette de Buisson y était. Il affirme avoir pris sa décision il y a 3 ans déjà, lors des dernières élections municipales. La loi de non-cumul des mandats vient alors d'être adoptée. Élu à l'Assemblée nationale depuis 1993, Bernard Accoyer ne briguera pas de nouveaux mandats de député. Il y a le temps qui passe, il y a le nombre de mandats, il y a l'âge qui est le mien, il y a le besoin de renouvellement. C'est une responsabilité de passer le relais à celui ou à celle qui me paraissent les plus à même, qui me paraît le plus à même de remplir cette fonction avec les convictions qui sont les miennes. C'est-à-dire que sans cette loi, vous auriez fait tout de même ce choix-là? Oui, je pense que je l'aurais fait. L'ancien président de l'Assemblée nationale soutient la candidature dans sa circonscription d'Annabelle André-Laurent, conseillère régionale. Il sera d'ailleurs son suppléant si elle est élue. Le maire d'Annecy-le-Vieux garde, quoi qu'il en soit, un pied à Paris. Il reste secrétaire général des Républicains au moins jusqu'à l'automne et l'élection du nouveau président du parti. Un rôle qui, il l'affirme, lui impose une lourde responsabilité à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle. La plupart des responsables, ou dans le cas d'un grand nombre d'élus, les Républicains, ont fait savoir qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron. Moi, je garde le secret de l'isoloir parce qu'à la place où je suis conduit à le garder. Vous avez compris quelle était ma conviction et que je considérais qu'évidemment, il était tout à fait impensable que Mme Le Pen accède à la présidence et je ferai en sorte qu'elle n'y accède pas. Même sans députation, Bernard Accoyer devrait conserver son influence politique forte en Haute-Savoie. Il reste notamment président de la Fédération départementale des Républicains. Les chiffres du chômage sont tombés ce mercredi et comme au niveau national, ils ne sont pas bons dans nos départements. En Haute-Savoie, le chômage a augmenté de 1,3%, soit 500 chômeurs de plus, portant le nombre de personnes sans aucune activité à 37 500. En revanche, sur l'année entière, le chiffre diminue de 1,1%. Les stations de Savoie-Mont-Blanc ferment petit à petit leurs pistes et ce malgré les quelques chutes de neige de cette semaine. Pour autant, il n'est pas encore question de vacances pour les équipes. Déjalonnage, tests et entretien du matériel sont autant de tâches obligatoires. Un travail de l'ombre mais nécessaire. Emmanuel Jaudet est au Semnoz. Si encore aujourd'hui on peut apercevoir quelques flocons tombés en Savoie-Mont-Blanc, pour la plupart des stations de ski a sonné le glas de la saison. C'est le cas au Semnoz où les pistes sont aujourd'hui verdoyantes, mais le travail ne s'arrête pas pour autant. Voilà, il y a beaucoup de matériel installé, non seulement le parc roulant qu'on voit là, mais aussi tout le système de sécurité et de balisage des pistes. Quand je dis sécurité, c'est plutôt le matelas, les filets de protection et le balisage, tout le panotage, toute l'indication pour les skieurs. Et ça représente quelque chose comme 400 panneaux, enfin flèches directionnelles, quelque chose comme 3000 jalons, des kilomètres de filets et tout ça, on y installe l'automne et au printemps, il faut y retirer, il faut y contrôler, il faut y réparer et y remiser jusqu'à l'automne prochain. Pour la vingtaine d'employés embauchés à l'année, il s'agit donc là de faire la transition hiver-été. Un travail de l'ombre, mais nécessaire pour préparer au mieux la prochaine saison dès les premières chutes de neige.
Des machines qui ne fonctionnent que l'hiver. Donc l'été, on enlève tous les accessoires, on les réduit à 2,50 m, on enlève les chenilles, elles sont à 2,50 m de large, et là on peut les rentrer toutes dans le garage. Alors on fait ça traditionnellement après le 1er mai, puisque on ne sait jamais, si la neige revient, on est peut-être amené à réouvrir la station. Donc on garde une marge de sécurité au 1er mai. Après le 1er mai, on remise les dameuses. Donc on enlève tous les accessoires, on fait une grosse révision, on prépare tout et on les stocke dans le garage. Et au printemps, cet automne, après la saison d'été, on a juste à les ressortir, remettre les chenilles et les accessoires et elles fonctionnent. Soit encore l'équivalent de plusieurs centaines d'heures de travail, auxquelles vont s'accumuler l'exploitation estivale de la saison via l'ouverture au VTT et la luge 4 saisons qui draine chaque année davantage de monde et permet ainsi au domaine de vite oublier les hivers comme celui-ci. Fin de notre série consacrée aux loisirs insolites. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Xavier Dejoux et de la grimpe d'arbres, une activité au perché mais très loin de l'activité d'acrobranche que l'on connaît. Ce loisir est avant tout consacré à la sensibilisation écologique. Guillaume Lesquer nous fait découvrir ce loisir hors du commun. Il est 9 h du matin et Xavier est déjà tout en haut de son arbre. Il n'est pas là pour scier des branches, bien au contraire, il prépare une session de grimpe. Ce passionné de la nature va passer la matinée à installer des cordes pour que ses clients puissent arpenter ce géant de la forêt. Une activité sportive axée sur l'environnement. La philosophie, c'est vraiment de respecter le vivant, respecter l'arbre dans son intégralité et respecter l'autre aussi. Du coup, on est amené à travailler avec des participants et vraiment faire prendre conscience qu'on est un tout et d'être en accord avec ce tout, quoi. À la fin de la journée, les cordes sont désinstallées pour un impact minimum sur l'arbre. Aujourd'hui, c'est Isabelle et sa famille qui vont se frotter à la grimpe. L'activité est ouverte à tous, elle ne demande pas d'efforts physiques insurmontables si vous êtes en bonne santé. On peut grimper du coup en corde de déplacement, du coup en autonomie sur sa corde. Aussi on peut grimper en moulinette comme en escalade où on a un assureur et un grimpeur. Du coup on travaille sur la confiance. On peut proposer des bivouacs, du coup en hamac ou en structure légère. Arrivé en haut, il est temps d'admirer les paysages et de boire un thé bien mérité. Xavier a aussi amené dans sa valise de quoi en savoir plus sur l'arbre, véritable personnage principal de cette journée. On a aussi des acroparcs sur notre territoire, mais c'est une approche de la nature, de l'arbre, de l'activité sportive différente où oui, on va faire une activité sportive, mais prendre le temps, profiter, écouter, redécouvrir souvent. Vient déjà le moment d'entamer la descente pour les courageux grimpeurs. Dernières émotions avant de retrouver la terre ferme. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la facilité avec laquelle finalement on grimpe. Donc toute la technique autour de la corde, autour d'une nœud prussique, autour des choses comme ça font que c'est vraiment accessible pour tout le monde. D'ailleurs, la preuve, Julienne qui a 7 ans a grimpé tout le long sans qu'on l'aide forcément beaucoup et vraiment avec facilité. La grimpe d'arbre connaît un essor grandissant dans toute la France. Alors pendant votre prochaine balade en forêt, regardez en l'air. Vous y trouverez peut-être Xavier entre deux branches. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Fanette de Buisson pour Solidarité. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Olivia Boisson. Belle soirée sur 8 Mont Blanc.